Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo aujourd'hui qui me parle beaucoup parce qu'en ce moment, ça se répète souvent ce truc-là, donc j'ai envie de partager la notion de savoir-vivre. Cette notion de savoir-vivre qui est vraiment défendue corps et âme. En fait, pour moi, c'est un truc qui est rempli d'hypocrisie, ce truc-là, savoir-vivre. Euh, alors, je vais essayer d'être claire et de prendre le temps. Il y a, j'ai découvert depuis peu là, un humoriste là, sur internet, je sais plus comment il s'appelle, Tom, je vous donnerai après, je vous mettrai le lien de ses vidéos que j'aime beaucoup, où en fait il met en scène des scènes de la vie de tous les jours, la rencontre avec la belle-mère pour la première fois, ou la relation avec le père ou la mère, ou avec les amis, avec la femme, enfin il met en scène plusieurs scènes du quotidien, où il n'y a aucun filtre. Il n'y a pas de savoir-vivre. Et c'est juste génial, c'est qu'en fait, c'est des gens qui, du coup, se permettent de dire ce qui les traverse, sans se soucier de la réaction en face. Et en fait, au final, ça vient me parler pourquoi. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est la réaction en face? C'est ce dont on parle depuis le début de ces vidéos, ces blessures qui s'enclenchent. Mais là, en fait, le fait de partager ce qu'ils pensent sans filtre amène énormément de légèreté dans ces vidéos, parce qu'on se dit, putain, ce serait quand même génial qu'on puisse parler à cœur ouvert sans se soucier de savoir si on a activé ou pas la blessure de l'autre, parce qu'après arrive donc ce sentiment de culpabilité dans toute sa splendeur. Et c'est ce qui vient là se manifester encore chez moi. Euh, on, on fait des choix dans la vie, hein, je vous ai expliqué déjà les histoires des choix, on fait ça toute la journée, on fait ça tout le temps. Et en fait, quand on intègre, quand on vit dans la société, donc on vit en groupe, hein, quand on vit dans tout ça, et quand on fait un choix qui vient déranger ce groupe ou cette société, le savoir-vivre débarque. Hein. Ce que renvoie en fait l'extérieur, c'est ça. C'est mal, c'est égocentrique, c'est tout ça. Il y a cette notion ouais, de jugement qui débarque et qui fait dire ah mais merde, le choix que j'ai fait, il est dégueulasse ou il fait du mal. Ok, mais en fait ce choix, initialement, quand on le fait, est-ce que c'est dans ce but-là? Est-ce que c'est dans le but de faire mal? Est-ce que c'est dans le but de blesser ce qui nous entoure? En règle générale, non. Sauf si à ce moment-là, c'est de la méchanceté euh, qui est volontaire. C'est possible, hein? C'est possible, on a envie de faire mal parce qu'on a eu mal et donc du coup on renvoie. Mais à ce moment-là, il ne faut pas se mentir. Il faut être honnête avec soi et se dire ok, j'ai fait mal, mais parce qu'en fait j'ai eu mal et donc du coup je le renvoie. On assume. C'est un choix. Mais au final, si vraiment je fais un choix au départ, parce que chez moi, cette notion de lourdeur s'est installée, et que mon choix a une répercussion sur mon entourage, après, je vous dis, ça ne m'appartient pas. Et c'est pas égocentrique de ma part. C'est ça, en fait, qu'il faut réaliser. La souffrance, elle vient de là. C'est quand je commence déjà, moi, à me mettre à la place de l'autre, à imaginer ce que j'ai créé, mais tout enfin, à un certain moment, il faut juste se recentrer et être vrai avec soi. C'est tout. C'est que là que ça se passe. Sauf que quand on fait ça, eh ben c'est super égocentrique. C'est pour ça que j'adore ces vidéos de cet humour-là, de cet humoriste-là, parce que c'est tellement, ce serait tellement génial de pouvoir vivre comme ça. Ça amènerait tellement de légèreté à tout le monde, hein, que ouais, cette histoire de savoir-vivre, pour moi, c'est rempli d'hypocrisie. C'est juste, on va se donner nous le bon rôle, les fameux gentils. Eh ben moi, je sais, j'ai du savoir-vivre, je sais quand même que je ne peux pas faire ça parce que ça va choquer et que non, moi, je ne pense pas qu'à ma gueule. Mais en fait, si, tu penses qu'à ta gueule. C'est qu'en fait, le fait que ce choix est venu te déranger, c'est qu'il y a bien quelque chose chez toi qui a été touché. À un certain moment, il faut être vrai avec soi. Après, si on commence à rentrer dans oui, c'est mon éducation, j'ai été éduquée comme ça, j'aime putain, mais c'est sur ce que je parle depuis le début dans ces vidéos. À un certain moment, on est conditionné. Et l'éducation en fait partie. Alors, ouais, si on se remettait juste un petit peu en question à chaque fois, ce serait génial.
Mais cette notion de culpabilité, elle est terrible. C'est ce qui vous amène dans vos méandres, c'est ce qui vous amène dans, non, on peut pas plaire à tout le monde. Non, c'est OK tout ça, c'est voilà. C'est pas ce que je veux, c'est je veux pas blesser, je veux pas faire du mal, mais si c'est, je vais quoi, me tirer une balle parce que j'ai fait un mauvais choix? Bah non, la vie opère, la vie continue. Je dis pas que les choix que j'ai faits, ils sont bons, je dis juste que c'est celui que dont j'avais besoin à un certain moment de ma vie. Voilà, c'est tout. Ça a des conséquences sur ce qui m'entoure, c'est obligé. Il y a toujours, on est tous en lien. Mais après, chacun son histoire. Le film, il continue à se dérouler. Quel est mon but? Vivre mon film avec tout ce qui m'entoure dans la façon la plus légère possible. Alors ma légèreté va amener de la lourdeur peut-être à celui qui est en face. Ok, mais je ne suis pas responsable de tout ça. J'ai peut-être été l'élément déclencheur, mais après c'est à lui de voir ou à elle de voir comment elle chemine avec ce truc-là. Je ne crois pas au hasard, on est vraiment tous là pour s'activer les uns les autres quelque chose, mais on fait ce qu'on peut, hein. On est loin d'être parfait, on fait ce qu'on peut. Mais cette notion de savoir-vivre, il faut arrêter. C'est du jugement dans toute sa splendeur. Moi, je sais, moi, j'ai du savoir-vivre, moi, j'ai une éducation. Ouais, super. Eh bien, moi, je sais pas. Je sais pas si j'ai... Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est comment ça se passe chez moi. Et ouais, c'est sûr, mais ça paraît super égocentrique. C'est toi, tu penses qu'à ta gueule. Je sais, ben, écoutez, c'est ma vie. C'est ma vie. C'est si difficile que ça à admettre. Oui, je vis en communauté, bien sûr que j'ai à cœur d'être en lien. C'est ça le plus dur en fait. Le plus dur, c'est quand tu quittes quelque chose, un groupe, un milieu familial ou un milieu amical et que tu te dis merde, mais en fait c'est difficile. Bien évidemment que c'est difficile parce qu'il y a de l'amour dans tout ça. Mais ça ne veut pas dire que j'ai plus de l'amour pour telle ou telle personne. C'est juste que là, énergétiquement parlant ou vibratoirement parlant, j'en sais rien ce qui se crée, mais c'est un truc, ouais, bon, mais je choisis de choisir une autre route. Ça ne veut pas dire que cette route que je quitte, j'en suis pas riche et au contraire. Au contraire. Voilà, je sais pas si j'ai été claire et je l'espère vraiment. Et je vous mettrai le nom de cet humoriste-là que j'aime beaucoup parce que je trouve que ce qu'il fait est absolument génial et ça renvoie un petit peu cette notion de, voilà comment ce serait si on arrêtait avec nos conneries d'être blessé en permanence. C'est pas simple, hein, mais ce serait super. Je vous dis à bientôt. Bye bye.